Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de ce Flash Info Cybersécurité du lundi 6 avril 2026, une campagne de smishing aux États-Unis adopte les QR codes pour contourner les filtres de sécurité en imitant des avis judiciaires officiels. Le groupe nord-coréen Kimsuki modernise sa chaîne d'infection avec une backdoor Python multivariante, dissimulée derrière des tâches planifiées XML. Le BKA lève l'anonymat sur deux figures centrales du groupe Revile soupçonné de 130 attaques de ransomware en Allemagne, avec plus de 35 millions d'euros de préjudice. Le CERT ukrainien documente un pivot tactique des groupes russes APT28 et Void Blizzard vers la réactivation d'accès compromis antérieurs, couplé à une ingénierie sociale téléphonique sophistiquée. Et enfin, la CISA a ajouté au catalogue Kev une vulnérabilité de contrôle d'accès, d'après vous. Sur Fortinet, FortiClient EMS. C'est sorti samedi l'alerte. On est lundi. C'est fait, c'est plié le truc. Et chères auditrices et chers auditeurs, je vous donne des nouvelles de mon chien, de mon bouvier bernois. Il va beaucoup mieux. Je sais pas ce qu'il avait mangé, mais il nous a sorti un truc de son corps. Mais super forme, donc c'est une très bonne nouvelle. Selon Bleeping Computer, une nouvelle vague de smishing cible des résidents de plusieurs États américains, dont l'État de New York, la Californie, le Texas et l'Illinois. Le vecteur a évolué par rapport aux campagnes de 2025. Les messages ne contiennent plus de lien direct, mais une image imitant un avis judiciaire officiel avec un QR code intégré. Cette technique vise à contourner les filtres de sécurité automatisés et les outils d'analyse de liens. La chaîne d'infection comprend un premier site intermédiaire avec un CAPTCHA, conçu pour bloquer les crawlers avant d'une redirection vers un site de phishing imitant le DMV ou le tribunal de l'État. Le préjudice apparent est maintenu volontairement bas, c'est-à-dire qu'on vous recevez une amende de 6,99$ pour réduire toute la méfiance de la victime. Le formulaire final va vous collecter votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, l'adresse email et les données de carte bancaire. Les domaines identifiés suivent un schéma. C'est eta.gouv, une chaîne aléatoire, le .tld. Alors on pourrait prendre comme exemple pour New York, ça va être ny.gouv.skd.org, où on pourrait avoir un ny.ofkhv.life. Les données exfiltrées peuvent alimenter des campagnes de phishing secondaire, de la fraude financière, ou être revendues sur des marketplaces cybercriminels. Selon la Lab Security Intelligence Center, l'ASEC, le groupe nord-coréen Kimsuki a significativement revu sa chaîne d'infection. Le vecteur initial, ou ce qu'on appelle l'initial access, reste un fichier LNK malveillant, déguisé en document anodin de type CV ou guide de sauvegarde, mais les étapes intermédiaires ont été fragmentées pour complexifier l'analyse. L'ancienne séquence, LNK, allait vers un PowerShell, puis vers un fichier .bat, puis vers un zip qui a été remplacé par un enchaînement de multiscripts intégrant des tâches planifiées en XML, dont un fichier récurrent nommé sch.db. Déjà observé dans des campagnes antérieures du groupe, la payload Filan est une backdoor en Python avec deux variantes. On a un downloader à autosuppression après 180 secondes et une version interactive communiquant avec le C2 via un protocole custom à taille fixe. À l'initialisation, cette backdoor envoie la chaîne API, HA2PY, au serveur, attaquant pour confirmer l'infection. Les capacités incluent l'inventaire disque, la liste des processus, l'exécution de commandes shell, le transfert de fichiers et la suppression sécurisée par écrasement aléatoire, rendant toute récupération forensique extrêmement difficile. L'attribution à Kimsuki repose sur la réutilisation de leurs documentaires identiques et des conventions de nommage cohérentes avec les opérations passées du groupe. Le BKA allemand a publié des mandats d'arrêt contre deux figures clés du groupe Revile. Le premier est connu sous l'alias UNKN, qu'il a identifié comme Danil Massimovitch Shkuhin, ressortissant russe de 31 ans, actif comme représentant public du groupe depuis au moins juin 2019 sur le forum XSS, où il recrutait des affiliés pour le modèle Remote, Ransomware as a Services. Le second, Anatoly Sergeevitch Kravchuk, 43 ans, est mis en cause en tant que développeur de la plateforme Revil sur la même période. Les deux suspects sont soupçonnés d'avoir conduit 130 attaques de ransomware ciblant des organisations allemandes,
25 cas ont donné lieu à des paiements de rançon totalisant 1,9 million d'euros pour un préjudice global estimé à plus de 35 millions d'euros. Revile, évolution directe de GandCrab, opérait selon un modèle de Ransomware as a Service jusqu'à 60 affiliés simultanés et le groupe avait ciblé des entités de premier plan, dont JBS, Kaseya, avant de cesser ses opérations en octobre 2021, à la suite d'une opération coordonnée des forces de l'ordre. Le BKA précise que UNKN était actif dans l'écosystème ransomware depuis 2007. Il faut savoir que les investigations et tout le développement de cette affaire est lié au journaliste Brian Krebs. Selon le CERTUA, les groupes d'attaquants liés à la Russie adoptent une nouvelle approche opérationnelle. Le retour sur des infrastructures préalablement compromises pour vérifier si l'accès initial est toujours exploitable. Si les vulnérabilités initiales ont été corrigées et si les credentials exfiltrés restent valides, cette tactique de réactivation fait suite à une évolution observée sur l'ensemble de l'année 2025. Le premier semestre était dominé par des opérations du type Steal and Go, axées sur la collecte rapide de credentials, tandis que le second semestre a marqué un glissement vers le maintien d'accès persistant à long terme. Concernant les vecteurs d'initial access, le phishing classique cède du terrain au profit d'opérations d'ingénierie sociale élaborées. Les attaquants contactent directement leur cible par téléphone depuis des numéros ukrainiens, avec un ukrainien fluide, aucun accent russophone, et avant de transmettre des fichiers malveillants via des messageries instantanées une fois la confiance établie, les groupes APT28 et Void Blizzard sont explicitement cités dans ce mode opératoire, ciblant les membres des forces armées et les institutions gouvernementales ukrainiennes. Le secteur de la défense reste la cible prioritaire identifiée par le CERT national ukrainien. La CISA a ajouté ce jour, le 6 avril, une nouvelle entrée à son catalogue KEV, la CVE 2026 35616, et là vous dites « Ah, celle-là je la connais ». C'est une vulnérabilité de contrôle d'accès inapproprié affectant les produits Fortinet FortiClient EMS. Son inscription au catalogue KEV confirme l'existence de preuves d'exploitation actives. Donc, si vous écoutez Radio CSERT et vous avez écouté correctement les épisodes, samedi, il y a eu un bulletin d'alerte de Fortinet. On est lundi, c'est exploité. Ça vous donne un ordre d'idée de la réactivité des attaquants. Ils savent pertinemment que durant le week-end, il n'y a pas beaucoup de monde qui va vraiment se mettre à patcher dans les petites structures ou les moyennes structures, ça va être très compliqué. Les gars ont commencé et aux États-Unis, l'agence fédérale l'a déjà vu. Donc, vous l'aurez compris, on patch son Fortinet. Et voilà, ce 621e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations nécessaires et utiles. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode et sur le site de www.radiocessort.org. Vous n'avez pas idée à quel point je suis content que ça s'est bien passé pour mon chien, parce que je sentais mal le début de semaine et le retour au bureau, quoi. Mais là, c'est top. J'ai retrouvé la bête de combat, quoi. Bon, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. Je l'écouterai, c'est promis, un jour, peut-être. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.